children, welcome in your classroom. Today we can start with the calendar. Après nous ferons de l'orthographe, un petit projet d'écriture et nous retravaillerons sur les contraires pour terminer cette semaine. Tout de suite, open your book and take your blue pencil and your yellow pencil. What is the day today? Today it is Friday, the 15th of May. Yesterday it was Thursday, the 14th of May, and tomorrow it will be Saturday, the 16th of May. Alors on regarde du côté du calendrier. Le calendrier de la classe, nous avons un peu de retard. Nous pouvons donc, le lundi 11 est largement terminé, le barré. Mardi 12 également. Mercredi 13 également. Jeudi 14 également. Et tout de suite, on se dirige vers votre propre calendrier. Nous nous étions arrêtés au mercredi 13, Wednesday the 13th of May, et nous avions colorié in yellow, en jaune, puisque nous n'avions pas travaillé. But yesterday it was Thursday, and did you work Thursday? Yes. So you take your blue pencil and you can color it. Alors, today, do you work today? Est-ce que tu travailles aujourd'hui? Eh bien oui, mais la journée vient juste de commencer, donc nous ne colorions pas. So you close your book and put it on next to you. Tu le mets près de toi. Et nous pouvons commencer en prenant notre ardoise. C'est parti. Alors, le début de phrase sur lequel nous avons travaillé. Il s'agissait de reprendre les différentes écritures du g. Donc, soit nous avions le gulu tout court, le G tout court, soit le G avec Mademoiselle U, avec le U. Maintenant, je ne vous fais plus la petite histoire parce que vous êtes devenus des grands. Il s'agissait, et on y va tout seul, le cheval galope. Bon, ça maintenant, vous connaissez la phrase par cœur, donc ça va aller vite. Le cheval galope, et le petit bout de phrase qu'on avait rajouté, avec Rodrigo sur son dos. Et là, si tout va bien, vous avez mis un point puisque c'était la fin de la phrase. Et vous avez bien fait de le mettre puisque nous allons repartir sur une nouvelle phrase. Eh bien oui, la surprise, c'est que la dictée de lundi prochain, ce n'est pas une phrase, mais deux. Oh, vilaine maîtresse. Donc, la deuxième phrase, attention, on va donc réouvrir la porte d'une phrase. Il, là je parle de Rodrigo. Pour ne pas redire son nom, eh bien j'utilise un pronom personnel, nom, pronom. Il, donc là on écrit il, attention à bien chanter les sons, joue, il joue, alors le J, cette fois-ci c'est le jet d'eau, J, de la guitare. Et cette fois-ci, ce sera vraiment le point final. Donc, je vous redonne la deuxième petite phrase. Il joue de la guitare. Point final. Et on y va. On corrige. C'est parti. Pourquoi est-ce que je prends mon crayon rouge? Je vais ouvrir la porte de la phrase. Il nous faut donc une majuscule.
Bravo. Alors, le début de la phrase, le. Majuscule. Je crois qu'il est fiché celui-là, il ne peut pas écrire. Le. Article. Cheval. Aucune difficulté à partir du moment où on chante tous les sons. Galope. Ah ah! À quoi il fallait faire attention là? Ici, le G est devant un alpha fort. Une voyelle forte parce que monsieur A sa canne pour pouvoir lancer des coups de canne sur le Gulu si il lui vient l'envie de faire des bêtises. Du coup, pas besoin de mademoiselle U. Mais qu'est-ce qu'il ne faut pas oublier non plus? Le E. Le cheval galope avec mot outil. Avec. Et là, je reprends mon crayon rouge. Pourquoi? Parce que Rodrigo est un prénom. C'est un nom propre. Et du coup, même si on est en plein milieu d'une phrase, eh bien, il nous faut une majuscule. Alors, c'est parti. Donc, lettre bâton pour bien marquer que c'est une majuscule. Ro. Dri. Go, pas besoin de U parce que le O est un alpha. Fort. Sur. Son. Do. Et il fallait faire attention à quoi avec le mot do? À la lettre de la fin qui ne s'entendait pas. La coquine. Il fallait penser, je vous l'avais dit, au dauphin ou bien aux requins qui ont une dorsale sur le dos. On entend bien le son S. Alors, voilà, là vous voyez bien. Donc, le cheval galope avec Rodrigo sur son dos. Et là, je vous ai dit, on laisse le point puisqu'on va ouvrir une autre porte de phrase. Si on ouvre une autre porte de phrase, qu'est-ce qu'on fait? On met une majuscule. Parfait. Il. Donc, on peut mettre la lettre bâton. Les enfants qui sont le plus à l'aise peuvent également écrire la lettre cursive majuscule. Un petit peu plus compliqué. Voilà. Il. Attention à bien chanter dans le bon sens. C'est pas li. D'accord? I en premier et L en second. Il joue. Apparemment, aucune difficulté. Qu'est-ce que je vous ai dit sur le J? Il s'agissait du jet d'eau, c'est-à-dire le J. Joue. Lettre qui part à la pêche. Le son OU. Monsieur O et Mademoiselle U sont dans une grande roue. Ils jouent à imiter le loup qui fait... La roue. Il fait pas la roue, le loup. Il fait ouh, ah ouh. Il joue. Je me souviens. Et la difficulté de ce mot, c'est que il y a une petite lettre à la fin qui ne s'entend pas, mais qui doit bien être là. Ah non, le E. Il joue Ah oui, t'as pas mis. de la guitare. Attention, là je retrouve mon Gulu. Dites-moi le son I. Alpha fort ou alpha faible? Alpha fort. Bon, alpha faible, elle a qu'une patate sur la tête. Elle est faible, mademoiselle I. Il faut donc qu'elle soit protégée par mademoiselle U. Guitare. Et cette fois-ci, c'est bien le point final. The final point. Donc, on aura tout ça à écrire, sauf pour certains enfants avec lesquels j'écrirai personnellement ce qu'il faudra revoir. D'accord? Je relis l'ensemble. Le
cheval galope avec Rodrigo sur son dos. Il joue de la guitare. Très bien. Les difficultés. Se souvenir qu'au début de la phrase, Majuscule. très bien, qu'à la fin du mot galope, il y a un E. Qu'attention, ici, pas de U. Rodrigo, qu'est-ce que je n'oublie pas surtout? Sa majuscule. Pourquoi? Parce que c'est un prénom. C'est un prénom, c'est un nom propre. Sur son dos. Grosse difficulté ici. On n'oublie pas le S. S, parce que pour les poissons, on peut dire une dorsale. Enfin, vu qu'ici j'ai fermé la porte de la phrase, je la réouvre. Donc je n'oublie pas la Majuscule. majuscule. Il joue. Alors, n'oublions pas Le E. de la n'oublions pas UI. UI. Pourquoi il faut mettre U devant mademoiselle I? Parce que mademoiselle I est faible. Est faible, elle n'a qu'une patate sur la tête et à moins de faire de la purée, c'est pas grand chose comme défense. Voilà, donc ici on met le point et c'est le point final. Et bravo les loulous, vous vous entraînez sur votre ardoise. Souvenez-vous de la phrase gruyère, celle à laquelle on va effacer quelques mots. Et puis, eh bien, il faudra retrouver les mots et l'écriture qui va avec avant de nous écrire ces deux belles phrases sur votre cahier bleu. Et bien sûr, avant d'écrire sur le cahier bleu, on aura mis la Majuscule. date. Date. Arrête. Alors, hier, tu as fait connaissance avec le thème, depuis le début de la semaine, on parle un petit peu du même thème, et qui sera celui, en fait, de la fin de l'année, c'est-à-dire les pirates. Et on avait travaillé sur un texte pour les pirates, un texte documentaire, qui nous expliquait un petit peu comment ils voyageaient sur les mers, quelle était leur activité favorite, voilà. Et là, aujourd'hui, en écriture, je vais te proposer de réaliser le portrait d'un pirate. Mais comment faire un portrait? Alors, pour commencer, je vais te lire donc différents portraits et nous allons voir ensemble ce qu'il faut retenir pour écrire un portrait. Alors, Léo a un long visage, de grosses oreilles, une grande bouche et un petit nez. Premier portrait. Léa a une tête ronde, des petites oreilles, petite bouche et un long nez. Qu'est-ce qu'il faut pour qu'il y ait un vrai portrait? La première chose, je dis de quoi je vais parler. Alors, je fais la description d'un pirate. Ok. Et après, je vais commencer à dire qu'est-ce qu'il porte. Alors, pour t'aider, ce que je te propose de faire dans un premier temps, même si c'est un pirate rigolo que tu vas nous décrire, c'est pas grave, parce qu'après, il faudra lui inventer un nom de toute façon. Donc, c'est pas obligé que ce soit un pirate super sérieux, tu vois. Et tu vas faire une liste avec maman ou papa qui pourrait t'aider. Une liste des différents vêtements que pourrait porter ton pirate. Alors, encore une fois, ça peut être un pirate très très drôle. Ça peut être un pirate très rigolo avec des collants, avec une jupette. Ça peut être un pirate marrant. Et il faut que tu fasses une liste de vêtements. Quand tu auras fini ta liste de vêtements, donc à côté, tu me feras une autre liste. Puisque, écoute bien, on a parlé des vêtements du pirate, mais après, je t'ai parlé de ses cheveux. Et là, il va falloir que tu me dises de quelle couleur peuvent être ses cheveux.
Faire une liste des différentes couleurs qui sont possibles ou que tu imagines. Un pirate aux cheveux violets, ça pourrait être drôle. Hein. Et puis après, il faudra faire une liste de comment. Comment ils sont ces cheveux? Est-ce qu'ils sont raides, comme les miens? Est-ce qu'ils sont frisés? Est-ce qu'ils sont bouclés? C'est un peu différent. Est-ce qu'ils sont courts? Est-ce qu'ils sont très longs? À toi d'imaginer ces cheveux, comment ils peuvent être. On est en train de faire la carte d'identité de notre pirate là. Donc on a fait les vêtements, on a fait les cheveux avec les couleurs, on a fait les cheveux, alors comment ils sont, de quelle nature ils sont, hein? Raides, frisés, bouclés, longs, courts, voilà. Chauve aussi, hein, ça peut exister. Hein. Un pirate chauve, pas de cheveux du tout, c'est encore plus simple pour le shampoing. Après, il faut me parler de ses yeux. Dans un portrait, un visage, il faut me parler de ses yeux. Alors, les yeux, va falloir me dire de quelle couleur sont-ils? Différentes couleurs de yeux qu'on peut imaginer. Après, les yeux, qu'est-ce qu'on peut avoir dans le visage à décrire? On peut avoir le visage lui-même en fait. Votre visage, est-ce que vous avez plutôt une tête qui est longue, allongée? Votre pirate, est-ce qu'il a plutôt une tête allongée? Est-ce qu'il a plutôt une tête toute ronde? Au niveau couleur, est-ce qu'il est plutôt clair de peau? Est-ce qu'il est blême? C'est-à-dire, est-ce qu'il est... Il est complètement blanc de peur. Est-ce qu'il a la peau mate? Donc à vous de me trouver aussi la couleur de votre visage ainsi que la forme. C'est un gros travail d'écriture et de recherche à faire là. Parce que le vrai portrait ne pourra commencer que demain. D'accord? Que lundi. C'est lundi. Donc là, on est en train de lister, faire des listes des éléments du visage. Alors, je vais quand même vous donner un petit coup de main en vous envoyant des mots qui pourraient vous aider à faire ce portrait. Et puis après, il faudra me dire comment elle est cette personne. Alors déjà, ce type de personne, est-ce que c'est un adulte ou est-ce que c'est un enfant ou est-ce que c'est un adolescent? Est-ce que c'est un garçon ou est-ce que c'est une fille? Il faudra me dire comment elle est cette personne. Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? Est-ce qu'elle est grassouillette? Bien grassouillette, hein, bien en forme. Est-ce qu'elle est maigre au contraire? Voilà, il faudra me dire tout ça. Et puis au niveau des vêtements, voilà, ça fera déjà pas mal. Donc je récapitule. On me dit, au niveau du visage, on me parle du visage, on me dit quelle forme il a. Et on me dit de quelle coloration il est. Est-ce que c'est plutôt rose? Est-ce que c'est plutôt blême pâle? Est-ce que c'est plutôt mat de peau? Voilà, bronzé. On me dit, au niveau du visage toujours, travail sur les yeux. La liste au niveau des yeux, couleur et forme. Au niveau du nez, la forme, est-ce qu'il est allongé, est-ce qu'il est fin, est-ce qu'il est étroit, est-ce qu'il est épaté? Un nez épaté, c'est un nez large. Au niveau de la bouche, même chose. Est-ce que les lèvres sont fines? Est-ce qu'au contraire, c'est charnu? Donc, à vous de me dire tout ça. Pour ce qui est des oreilles, est-ce que ce sont de grandes oreilles? Est-ce que ce sont plutôt de petites oreilles? Au niveau des cheveux, est-ce que ce sont de longs cheveux ou de courts cheveux? De quelle couleur sont-ils et de quelle forme sont-ils? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont longs? Est-ce qu'ils sont ondulés? Est-ce qu'ils sont bouclés? Est-ce qu'ils sont frisés? Est-ce qu'il est chaud, votre pirate? Enfin, au niveau des vêtements, eh bien, à vous de laisser libre cours à votre imagination. Je vous envoie donc un tableau avec toutes ces données et il faudra me faire une liste par nature de choses. D'accord?
Allez, bon courage. Et après ce travail de préparation en fait à l'écriture d'un portrait de pirate, eh bien je vais vous demander de vous rendre dans la boîte de papa et maman pour récupérer un petit exercice de rituel sur les contraires. Voilà, et ça sera accolé dans le cahier bleu.